Depuis que nous sommes enfants, dans la cour de récré, à s'échanger nos cartes ou à débattre sur qui est le meilleur entre Randy Orton et John Cena, et bien se diriger sans forcément y penser au dernier match au top niveau de nos catcheurs préférés. Pour nous, jeunes fans de catch, la période Catch Attack de 2007 à 2009 était incroyable. Tout le monde en parlait, c'était complètement fou, puis le départ de Jeff Hardy a fait tomber de nombreux soldats, et nous, fans de catch, encore à fond, avons eu la chance de vivre des matchs et des rivalités incroyables. Je pense notamment au dernier match de Shawn Michaels à WrestleMania contre l'Undertaker qui était fantastique, j'en ai fait une vidéo si cela vous intéresse d'ailleurs. Mais ce dont on ne se doutait pas un seul instant, c'est que la WWE nous aurait encore agrippé pour 2 ans avec une rivalité encore meilleure que celle avec HBK qui n'est autre que le meilleur ami du Heartbreak Kid, Triple H, qui essaiera lui aussi de finir le travail de son ami à savoir achever la série d'invincibilité du Phenom à WrestleMania. Avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, c'est très important pour moi et j'aimerais vraiment faire grandir cette chaîne. Et je vous en remercie d'avance et je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Bon visionnage. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que les deux futurs adversaires avaient déjà une rivalité qui les avait menés à WrestleMania 17. La storyline était une histoire d'ego, Triple H voulait son spot dans le main event de WrestleMania car pour lui il avait battu toutes les superstars du roster. Et ce n'était évidemment pas le cas car l'Undertaker et lui ne s'étaient jamais affrontés. Et c'est le Phenom qui remportera la victoire, élargissant sa série de victoires à 9 victoires pour 0 défaite. Et foncez voir ce match et intéressez-vous à ce qui suit, l'alliance Austin Triple H vs l'Undertaker et Kane pour les titres tag. Tout ça c'était incroyable, la série de matchs, etc. Allez, foncez voir ça si ça vous intéresse, les vieilles archives. Les matchs sont fous et même l'Alliance Austin on n'y croyait pas. Et moi j'ai tout regardé, c'est super cool franchement. Fin d'année 2010, Triple H commence à mettre sa carrière en parallèle pour exercer un poste en coulisses en tant que conseiller du président de la compagnie avec Vince McMahon. Et il s'absente pendant 8 mois après son match face à Sheamus à Extreme Rules en avril qui lui a causé une déchirure du biceps comme il a eu en 2018 en Arabie Saoudite là. Et quant au Taker, l'année 2010 sera sa dernière année en tant que champion de la compagnie et partira aussi en convalescence après Bragging Right lors du Buried Alive match dans lequel il affrontait Kane pour espérer redevenir champion du monde poids lourd et malheureusement la Nexus l'attaque pendant le match ce qui provoquera son absence pendant plus de 5 mois. Le Deadman revient des ténèbres le 21 février 2011 et fait son entrée à peine le chapeau retiré, Triple H The Game fait son retour également. Il ôte sa veste, poursuit son entrée, salue le public en jetant des coups d'œil sur le Phenom. La musique s'arrête, Triple H s'avance, les deux anciens rivales sont face à face mélangeant leurs regards, le cérébral assassin tourne sa tête pour montrer son objectif, WrestleMania 27. Undertaker fixe le logo à son tour, ricane et remet son chapeau avant de lui dire non de la tête. Le Deadman engage le pas et s'arrête pour revenir en arrière et faire le signe de la mort à son futur adversaire. Triple H n'a que 2 mots à lui dire en silence, malheureusement je peux pas les dire mais vous savez le signe. Et incroyable segment, aucun mot, bourré d'émotions et la rivalité est lancée, ce sera The Game Triple H en route pour venger son meilleur ami Shawn Michaels que le Taker a défait aux 2 derniers WrestleMania contre le Deadman pour défendre sa série d'invincibilité. On retrouve Triple H au Raw suivant qui nous explique son passé et tous les titres qu'il a pu gagner seul ou avec son meilleur ami HBK. Il précise qu'il vengera son ami et qu'il tuera l'Undertaker en tuant sa streak. Et quoi qu'il arrive, il se tuera lui-même en y mettant fin. C'est une super promo avec l'impatience de la réponse du Taker. Son ancien rival Sheamus, celui qui l'a envoyé en blessure, se présente au ring et The Game lui porte directement un coup dans les parties avant de lui porter un pedigree sur la table des commentateurs. Rien ne pourra l'éloigner de son objectif, le cérébral assassin est prêt. La semaine suivante vient le tour du Deadman pour répondre à son futur adversaire. Il se présente au ring, prend le micro et toute la salle est attentive. Le Taker le prévient que personne n'a réussi à le battre et briser sa streak et plus spécifiquement le meilleur catcheur au monde, Shawn Michaels. Une vidéo récapitulative de ces 2 victoires sur HBK est présentée, puis le Phenom reprend et challenge Triple H dans un No Horse Barred match et que s'il le bat, la streak meurt avec lui ou The Game mourra en essayant, mais dans tous les cas le résultat sera comme les autres années. Triple H reposera en paix et les conditions sont posées, la réponse est au Cerebral Assassin. 3 jours plus tard à SmackDown, Triple H se présente à son tour sur le ring. Un clip vidéo est lancé pour montrer la détermination, la violence de Triple H qu'il a prouvé à de nombreuses reprises et qu'il est prêt pour mettre un terme à la streak du Deadman. The Game parle de son meilleur ami qui a malheureusement loupé ses 2 occasions de briser le Taker car il était trop émotif mais que lui mettrait de côté pour sortir son côté vicieux et sadique dans son match à WrestleMania et qu'il n'aurait quoi qu'il arrive aucun regret et détruire le Deadman d'une manière ou d'une autre. Triple H assure sa victoire et n'a pas peur de l'Undertaker, de sa legacy ou encore de sa carrière et le remercie d'avoir choisi cette stipulation et bam, jeté de micro et je suis encore hypé pour le match 12 ans plus tard. Et suite à ça, la WWE nous partage au fil des semaines les réactions des différentes superstars en vue de ce match et spécifiquement le dernier vaincu, Shawn Michaels. Triple H vient reprendre la parole 1 semaine et demie plus tard et nous évoque ses souvenirs dans le ring et ses 20 ans de carrière dans cette industrie. Ce match pourrait être son dernier comme pour le Deadman mais quoi qu'il en coûte, ce match est plus important que de gagner des championnats et représente entièrement sa carrière à la WWE.
Le game demande au Deadman une faveur, celle de le confronter une dernière fois la semaine prochaine pour lui décrire la façon dont il va briser sa streak dans 2 semaines à WrestleMania. Undertaker, dans 2 semaines, je te regarderai du haut de ta tombe, tu seras à 18-1 et tu pourras enfin reposer en paix. Ted DiBiase Jr. intervient pour faire du blabla et se prend un pedigree sur la table des commentateurs, le Phenom est prévenu. Quelques jours plus tard à SmackDown, Undertaker nous parle depuis la rampe d'entrée et nous dit qu'il observe très bien Triple H depuis ces dernières semaines et qu'il sait très bien que sa confiance en lui se transforme en insécurité et que plus tard elle tournera en désespoir car les deux rivaux approchent du jour de l'apocalypse. Le Taker attend également impatiemment le Raw suivant pour le confronter et le Phenom finit sa promo pour lui assurer qu'il sera comme tous les autres, juste un nombre, et ce nombre sera 19. Le décor est posé pour leur confrontation à Raw et surtout à WrestleMania. Dernier Raw, 6 jours avant WrestleMania, le Deadman arrive, le premier sur le ring, suivi directement par le Cérébral Assassin. Le Taker intervient à la fin de l'entrée de Triple H pour sonner son gong et éteindre les lumières dans l'arène. Manque de respect de taille envers Triple H après un échange de regards persistant. Shawn Michaels fait son entrée sous une pop folle de manière joyeuse et décontractée et c'est super drôle à voir. Lui tout content et les deux rivaux prêts à se détruire. Et tout le segment est vraiment super drôle et Shawn Michaels s'excuse de les avoir interrompus mais il pouvait manquer ça pour rien au monde. HBK commence à présenter et nous mettre encore plus le goût à la bouche pour ce match de fou furieux et Michaels interpelle Triple H et lui dit « Qu'est-ce qui te fait croire que tu y arriveras alors que moi j'ai échoué ?» Grosse tension entre les deux meilleurs amis, Triple H prend le micro et assure qu'il n'est pas comme Shawn Michaels et qu'il doit gagner et qu'il gagnera. Ce game fait l'éloge du Deadman et qu'il y a tout appris de lui en lui apportant un peu plus de respect chaque jour. Triple H se rappelle du jour où Shawn et lui s'étaient fait une promesse, celle de dire à l'autre que quand il est l'heure de raccrocher. Et aujourd'hui, s'il est revenu après plus d'1 an d'absence, c'est seulement pour regarder Undertaker au plus profond de ses yeux et lui dire que c'est terminé pour lui. Il gardera toujours sa place et son immense palmarès ainsi que son respect, mais que dans 6 jours, sa série d'invincibilité prendra fin car qu'il le veuille ou non, il est l'élu pour les 18-1 et qu'encore une fois, avec tout son respect, sa streak et lui resteront en paix. Undertaker prend le micro et dit que fut un temps s'il aurait mis un nom pour éteindre sa streak, cela aurait été Triple H, mais avec tout son respect, ce n'est plus le cas maintenant. Et même s'il se tue à la tâche pour vaincre la streak, il perdra et son âme sera à lui. Si Triple H ne croit pas en ces mots, il lui propose de demander à Shawn Michaels. HBK lui a donné ses 2 meilleurs matchs de sa vie à WrestleMania et était pas loin de le battre mais a quand même échoué. Quand je regarde dans ses yeux, je ne vois plus sa confiance ni son arrogance mais quelqu'un d'humble qui ira au Hall of Fame rempli de regrets avec une carrière que je lui ai terminée. Il balance le micro à HBK, Michaels tente le switch in music mais le Deadman contre et se prépare pour lui porter un chokeslam. Mais Triple H les sépare et reprend sa place devant le Taker et demande à HBK « Dis-lui pourquoi je vais le battre à WrestleMania ». Sa seule réponse sera de quitter le ring et lui dire qu'il est désolé et qu'il ne gagnera pas. Ainsi nous aurons la réponse dans 6 jours pour savoir qui de l'Undertaker ou Triple H reposera en paix. On y est, WrestleMania 27, un très bon début de show notamment avec les introductions Hall of Fame dont fait partie Shawn Michaels ou encore le très bon match entre Edge et Alberto Del Rio pour le titre poids lourd. Mais pour moi dans ce show le plus attendu cette année à WrestleMania c'est évidemment l'Undertaker vs Triple H. La promo d'avant-match est lancée, je suis super impatient de le voir encore aujourd'hui malgré que je l'ai vu au moins 16 fois littéralement. Justin Roberts l'annonce No Holds Barred match, Triple H est le premier entré avec une entrée de folie comme à chaque WrestleMania. Regard confiant et pas assuré vers la victoire, c'est au tour du Deadman de faire son apparition. Les deux rivaux ne se lâchent pas du regard et la cloche retentit. Qui de eux deux va repartir avec l'âme de son adversaire, Undertaker pour conserver sa streak contre Triple H pour venger l'honneur de son meilleur ami. Prouver qu'il est l'élu et qu'il est temps pour le Phenom de raccrocher les gants. Triple H commence directement et enchaîne le Taker avec des droites dans le coin du ring. Le Deadman lui échappe en le balançant à l'extérieur. Les deux rivaux s'échangent coup pour coup et l'Undertaker prépare directement la table des commentateurs avant de se prendre un spear sur la cage en verre de Michael Cole. The Game le provoque et l'attend sur le ring et Taker reprend le dessus sur son adversaire. Il tente le old school mais Triple H compte pour le renvoyer à l'extérieur et le balance dans la barrière de sécurité. Le Cérébral Assassin place le Deadman sur la table des commentateurs pour un pedigree mais se fait contrer. Le Phenom s'élance sur Triple H par-dessus la 3ème corde pour retomber sur ce dernier sans manquer de se tuer encore une fois. Undertaker le place sur l'escalier, court et se prend un Spinebuster sur la table des commentateurs. La violence est déjà présente dès le début du match. Triple H le ramène sur le ring, Undertaker a eu le temps de reprendre ses esprits et chokeslam pour le compte de 2. Le Taker enchaîne et se fait attraper une nouvelle fois dans le Spinebuster pour un compte de 2 également. Triple H amène une chaise mais le Phenom esquive, la récupère et le martèle de coups dévastateur. Triple H contre et pedigree, tombé et 1, 2 et non, il se dégage. Le Deadman est emmené dans le coin sur la 3ème corde, il chope Triple H et last ride mais encore un dégagement à la dernière seconde. Signe de la mort, Undertaker est prêt à en finir avec son adversaire. Tombstone, c'est terminé, mais non. Triple H se dégage et le Deadman n'y croit pas. Il retente le coup cette fois-ci en plaçant une chaise, mais le Cérébral Assassin lui place un TDT sur cette dernière. Les deux rivaux au sol épuisés, ils se relèvent difficilement et pedigree, mais le Taker se dégage encore. Et le 3ème pedigree, cette fois, c'est terminé. Le Deadman
ne peut pas se relever. Tomber, 1, 2 et dégagement. Personne n'y croit, la streak est encore en vie. À bout de force mais déterminé, Triple H lui ordonne de rester à terre de la même manière que le Taker l'a dit à Michaels un an plus tôt et la scène de violents coups de chaise. Undertaker se relève avec beaucoup de difficultés, incapable de rester debout devant un Triple H l'accompagnant vers la fin. The Game lui fait son propre signe de la mort et tombstone sur le Taker. La streak est terminée. 1, 2 et non, Triple H n'en revient pas, le Phenom résiste sous les cris de la foule et les This is awesome. The Game va chercher son arme de toujours, la masse est préparée à porter le coup fatal, mais Undertaker le page et Hell's Gate. Mais Triple H se débat, tente de le soulever mais retombe au sol et lâche sa masse pour taper 3 fois du bout des doigts sur l'épaule de l'Undertaker pour abandonner. Après un match incroyable entre ces deux rivaux et avec un Undertaker qu'on sent vraiment fatigué, la streak continue 19-0. Seul Triple H se relève et regarde avec respect l'homme qu'il a vaincu, incapable de tenir debout. Le Deadman est finalement évacué en petite voiture, mais on sentait vraiment que c'était un match brutal, mais qu'il l'a mené à bien malgré son âge. Et quel match, c'était historique et l'histoire nous apprendra la suite pour ces deux hommes. Le lendemain à Raw, Triple H ouvre le show avec un témoignage émotif et fait l'éloge du Deadman ainsi que sa streak en déclarant que c'était le meilleur match de sa vie. The Game le remercie 1000 fois et vu leur affrontement de ce qu'il a vu, c'était juste un homme et ne pense pas qu'il reviendra, mais si cela arriverait, il serait là à l'attendre. Et pendant cette année 2011, l'Undertaker ne fera jamais son retour en raison de son match physique face à Triple H et prendra l'année pour se reposer, laissant les fans incertains sur un potentiel retour. Du côté de Triple H, il quitte ses fonctions de catcheur à plein temps et devient le bras droit de Vince McMahon pour diriger la WWE. Mais il restera tout de même à l'écran en participant à de nombreuses storylines, notamment en arbitrant un match entre John Cena et CM Punk à SummerSlam pour le titre incontesté de la compagnie. Cette storyline le mènera à affronter son ami Kevin Nash à TLC ou encore CM Punk à Night of Champions. Et à la suite de son match face à Kevin Nash, Triple H disparaît des écrans pendant un mois et réapparaît le 30 janvier pour parler de son poste de directeur des opérations à la WWE. Mais se fait interrompre par le retour du Deadman après près d'un an d'absence. L'Undertaker se présente face à The Game, le regarde intensément avant de le fixer avec le logo de WrestleMania suivi de son signe de la mort. Triple H aura pour seule réponse de lui taper sur l'épaule droite pour lui porter son respect et refuser sa proposition avant de quitter le ring, laissant le Phenom confus. La semaine suivante à Raw, le cérébral assassin se présente au ring pour nous exprimer son ressenti face à la confrontation avec le Taker et Triple H prend le micro pour nous expliquer que le retour du Phenom était la chose la plus importante qui se soit passée la semaine dernière et qu'on ne l'avait pas revu depuis qu'il a été aidé pour remonter la pente à WrestleMania. Et le fait de l'avoir vu descendre la rampe sur ses deux jambes était la chose la plus importante à ses yeux, mais lorsqu'il lui a proposé de l'affronter une seconde fois à WrestleMania, il s'est senti mal de lui avoir fait endurer ça l'année passée et préfère refuser ce match pour se souvenir de l'Undertaker en grand homme. Il nous balance un clip de ses victoires à WrestleMania dont il veut se souvenir, puis des images de l'année dernière qu'il souhaite oublier et nous affirme une nouvelle fois avec un immense respect pour le Deadman que cette année ce serait non et qu'il ne sera pas le gars qui l'aiderait à mettre fin à ses jours sur un ring en précisant que WrestleMania c'est terminé. Les lumières s'éteignent et un clip de la détresse du Deadman l'année passée nous est présenté avec Undertaker en voix off pour réclamer son match et corriger son apparence de faible qui s'est fait ressentir pendant leur affrontement de l'année passée. Undertaker dit que ce n'est pas terminé et qu'il veut une nouvelle chance pour prouver son immortalité. Les lumières se rallument sous le regard de Triple H, perdu. Au Raw suivant, HBK fait son retour et convoque son meilleur ami Triple H. Les deux amis se vannent comme à leur habitude et commencent à parler de la volonté de Shawn Michaels et de voir son ami affronter le Taker une nouvelle fois. The Game réitère ses propos et confirme ne pas vouloir le défier en vue de ce qu'il lui a fait subir au dernier WrestleMania et que pour la première fois il a dû quitter l'arène sans tenir sur ses jambes. Undertaker a gagné la bataille et lui a gagné la guerre. Il sait comment le finir et ne voit pas l'utilité. Michaels persiste pour lui prouver qu'il est l'élu pour finir ce travail, qu'il ne doit pas se cacher derrière ses nouvelles fonctions qui font de lui un lâche. Refuser ce match fait de lui un lâche et un perdant. The Game s'emporte pour nous parler de ses responsabilités et que maintenant le Deadman n'est plus un adversaire mais quelqu'un de mauvais pour les affaires. Ces trois hommes sont la fin d'une ère, Michaels demande à son ami de lui dire sincèrement non s'il ne veut plus s'occuper de cette streak et Triple H le lui confirme. HBK quitte le ring et regarde Triple H insultant de lâche avant de disparaître. Le gong retentit, l'arène s'assombrit et un nouveau clip apparaît où l'on voit le Taker se couper les cheveux et demande son immortalité. Le Deadman réapparaît pour la deuxième fois de l'année le 20 février à Raw et attend une réponse de la part de Triple H afin d'absolument corriger sa prestation de faiblesse de l'année passée. Ce match ne dépend pas d'eux mais de l'histoire qui doit être écrite. The Game rejoint Taker, prend les micros et se fait directement interrompre par le Phenom qui lui refuse sa pitié. Triple H reprend la parole et précise que c'est mauvais pour les affaires que ce soit lui qui enterre le Taker contrairement à un jeune talent. Il sait comment le finir mais ne le fera pas même pour la fin d'une ère. Le Taker le traite de lâche, The Game s'emporte et redescend pour lui confirmer que la réponse reste toujours non. Undertaker continue de le monter en pression en lui disant qu'il ne pourra jamais réussir ce que HBK a échoué car son meilleur ami a toujours été plus fort que lui. Ça y est, Triple H a son attention, il revient sur le ring, dit au Deadman que contrairement à Michaels, il peut finir le boulot sous les cris de la foule disant « Prove it » et accepte son défi à WrestleMania à une condition dans un Hell in a Cell match. Undertaker tapote son épaule et s'en va en fixant son adversaire depuis la rampe d'entrée, tout sourire.
2 semaines plus tard, Shawn Michaels s'ouvre le show en compagnie de Triple H et s'excuse auprès de son ami pour sa mauvaise attitude le mois dernier, mais attend aussi des explications du fait que son meilleur ami ait uniquement accepté le challenge après que le Deadman l'ait provoqué en lui disant que HBK est meilleur que lui. The Game lui répond qu'il est fatigué d'entendre que son ami est un échec, une faiblesse et qu'il n'a pas fini le travail. Le travail sera fait pour son ami, pour lui-même et toutes les bouches en coulisses qui rabaissent son ami. Michaels le remercie et précise qu'il savait qu'il allait gagner l'année dernière et cette année aussi car il sera l'arbitre du match et tapote l'épaule de son ami avant de partir. La semaine suivante, HBK vient parler de son rôle d'arbitre spécial à WrestleMania, de son échange rugueux avec Triple H. Pour lui, une seule personne peut juger tous les mots prononcés par Triple H et le Taker est appelé. Les deux anciens rivaux se retrouvent sur le ring, Michaels commence à parler du passé et du respect qu'il a pour le Deadman, HBK attend des réponses de la part du Taker, Undertaker lui demande d'arrêter de se poser des questions, mais ce qu'il n'accepte pas, c'est qu'il amène son ego dans son futur match contre Triple H. Michaels rétorque par le fait que l'histoire est drôle car il peut toujours être le gars qui mettra fin à la streak dû au fait de sa présence dans le match. Le Phenom confirme sa victoire à WrestleMania pour continuer la streak et met un terme à une ère, mais si HBK fait le mauvais choix, il va officiellement le terminer. Michaels s'écarte pour lui porter son switch in music mais se ravise et tapote l'épaule du Deadman avant de quitter le ring avec un sourire béat. Tout est question de tapotement d'épaule, j'ai l'impression, et Triple H le rejoint sur la rampe et regarde le Phenom posté sur le ring, suivi de leurs signes que je peux pas dire au micro, mais voilà, le croisement dans les parties génitales, comme on va dire ça. 2 semaines avant WrestleMania, dans le dernier segment de la soirée, HBK monte sur le ring et commence à parler de l'ampleur de ce match pour l'histoire, de quel côté Michaels sera, Undertaker ou Triple H, et sera-t-il surtout impartial. Le Deadman l'interrompt pour lui dire de la fermer et de l'écouter, mais également interrompu par Triple H, venu enfin en habit civil. The Game écarte Michaels de l'équation et promet de tout mettre en jeu pour le détruire. Taker répond seulement par « Tu veux savoir si Michaels est plus fort que toi ?» Il l'est. Et la vache, c'était vraiment intense ce segment et ça laisse HBK tout sourire et Triple H prêt à tout péter. Suivi d'un face-à-face glacial entre les deux meilleurs amis et Michaels sait que Triple H va lui éclater le cul à WrestleMania, en parlant très français. Et c'était leur dernière promo, leur dernier face-à-face avant leur match qui marquera l'histoire à tout jamais et signer la fin d'une ère. Qui de Triple H, The Game, The King of Kings, The Cerebral Assassin ou The Undertaker, The Phenom, The Deadman va remporter ce Hell in a Cell match à WrestleMania et si Shawn Michaels aura oui ou non un rôle dans la chute ou la survie de la streak. La suite appartient à l'histoire. Nous y sommes, WrestleMania 28, Miami. Shawn Michaels est interviewé avant le match et déclare être le seul à pouvoir décider du sort de la streak ce soir. Justin Roberts énumère le match, Hell in a Cell sans disqualification et HBK l'arbitre spécial rentre sur le ring sous une pop monstrueuse. Triple H, son meilleur ami, est le suivant avec un décor fantastique encore une fois, suivi de celui qui vient défendre l'œuvre de sa vie, le grand, l'unique Undertaker. Les lumières se rallument et le Deadman nous présente sa nouvelle coupe de cheveux comme pour faire passer un message comme quoi cette fois-ci ce sera différent avec un nouveau visage et une résurrection du Phenom. Après un échange de regards intense, la cellule démoniaque descend lentement sans que les deux rivaux ne se lâchent du regard. Shawn Michaels fait sonner la cloche et c'est parti, les deux adversaires s'assènent de coups tour à tour. Le Taker envoie Triple H à l'extérieur et commence son travail de destruction dans la cage dans l'escalier. The Game se fait démolir, les rôles se sont apparemment inversés. Le Taker continue à conserver l'avantage et réussit à placer son old school et sa descente de la cuisse. Le match est clairement à son avantage, mais Triple H parvient à ralentir le match en plaçant un DDT sur le Deadman. Il tente de placer un pedigree sur l'escalier mais se fait contrer. Le Taker s'élance et Spinebuster sur l'escalier, mais le Deadman le chope et Hell's Gate. C'est comme ça que The Game a perdu le match l'année passée. Est-ce que c'est déjà la fin? Non, powerbomb et dégagement du Phenom. Triple H commence à saigner de l'œil et commence à son tour à détruire l'Undertaker avec des coups de chaise d'une violence abominable. Michaels tente de calmer le jeu et dit à son ami de le couvrir pour de bon et l'Undertaker pousse son ancien rival refusant d'abandonner. Triple H dit à son ami de lui demander qu'il l'abandonne sinon il le fera. Le Taker ordonne à Michaels de ne pas stopper le match et The Game continue. Reste à terre, mais le Deadman se relève et encore des coups de chaise avant de tomber. 1, 2, mais le Taker se dégage. HBK repousse son ami et Triple H part chercher sa masse et Michaels supplie le Taker d'abandonner mais il s'y oppose et se fait exploser avec la masse. Tombé, épuisé, c'est sûrement comme ça que la streak va s'éteindre mais non, encore un dégagement. HBK sauve le Deadman d'un meurtre en direct et il s'attire la colère de Triple H lui disant d'arrêter ça ou ça continuera. Michaels se prépare à sonner la cloche et le Taker le chope dans son Hell's Gate. Triple H intervient en l'assommant avec sa masse pour qu'il lâche la prise et sauver son ami. Hell's Gate sur Triple H également, mais plus d'arbitre. Ce game est KO, le Taker lâche la prise et chokeslam tombé avec un nouvel arbitré. 1, 2 et non à un poil de cul comme on dit. Le Phenom porte un autre chokeslam à l'arbitre, complètement enragé. Le tombstone est en préparation, Triple H contre, envoie le Taker vers Michaels et switch in music suivi de pedigree, tombé, 1, 2, non, ça ne suffira pas. L'arène explose, la streak est encore en vie. L'Undertaker ne mourra pas. Triple H, frustré, balance son ami hors du ring et fait face au Deadman qui revient d'entre les morts et il l'enchaîne. Tombstone, tombé et Triple H se dégage. Personne n'y croit, Michaels s'est effondré de chagrin dans son coin assistant à cette scène mais les deux rivaux continuent.
coup pour coup jusqu'à la fin, tombstone esquivé, pedigree, c'est la fin. 1, 2, et non, non, toujours non, le Deadman se dégage. Et c'est au tour de Triple H de prendre tarif avec des coups de chaise dans la face et sur le dos. Tombé, mais dégagement. Michaels supplie d'arrêter la boucherie, mais aucun des deux ne s'avoue vaincu. Le Taker leur donne de rester à terre, The Game rampe à ses pieds de la même manière que son ami 2 ans plus tôt. Signe de la mort, tombstone et 1, 2, 3. La streak continue, 20-0 pour le Deadman. Match historique, storyline historique sur 4 ans. Michaels relève le Taker, une de ses meilleures performances. Immense respect pour ces 3 catcheurs à l'immense talent. Michaels et le Taker relèvent Triple H et tous les 3 remontent la rampe d'entrée, saluant la foule suivi d'une accolade, et ce geste signifie bien la fin d'une ère. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker et partager. C'est très important pour moi. J'aimerais vraiment me développer. J'aime vraiment ce que je fais. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire quelle vidéo vous voudriez voir pour la chaîne ou s'il faudrait que je me diversifie. Mais en tout cas, je vous remercie. Un grand merci encore une fois. Et je vous dis à la prochaine.